Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Bienvenue dans Au coin du feu, le podcast pour les femmes entrepreneurs, thérapeutes, coachs ou artistes qui veulent transformer leur business en chemin d'éveil. Je suis Elisa Ouattadjis, femme médecine et psychologue, et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai constaté durant ces années de pratique auprès des femmes et dont personne ne parle dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'ai vécu et que mes clientes vivent et peut-être tu vas te reconnaître. Aujourd'hui, je te propose de t'installer confortablement. Prends une tisane, ferme les yeux si tu veux, si tu peux, parce que cet épisode va peut-être ouvrir une libération pour toi. On va parler des 4 phases de métamorphose entrepreneuriale. Et surtout, on va comprendre pourquoi 90% des femmes restent coincées entre j'ai une super vision et j'incarne cette vision et quelque part je vis de mon activité. Avant de commencer, laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie. Alors Sophie, c'est pas son nom, mais on va l'appeler Sophie. Sophie, elle est hypnothérapeute, elle est formée à plusieurs méthodes, elle a été beaucoup supervisée, accompagnée, certifiée, elle est bonne, elle a tout ce qu'il faut. Elle a investi plus de 15 000 € dans des formations d'hypnothérapie, de psychothérapie et des formations de business. Elle essaie d'être visible, elle a un super site, elle fait tout ce qu'il faut, elle a travaillé sur ses tunnels de vente, sur son contenu, elle veut développer des ateliers, des formations. Sur le papier, elle fait tout bien. Mais résultat, après 1 an, elle a à peine 2 clients par mois, pas plus. Ce qu'a vécu Sophie, je l'ai vécu aussi. Tu as l'impression que tu fais tout bien, mais il n'y a rien qui décolle. Quand j'ai rencontré Sophie, elle arrive, elle me dit « Je suis épuisée, je suis démotivée, je comprends pas. Je fais tout, j'applique toutes les stratégies, j'ai tout essayé, mais finalement, je me sens invisible. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui m'empêche de passer à l'étape supérieure, d'avoir du succès. » Et tu sais quoi ? Elle a raison. En fait, il y a quelque chose qui la sabotait. Mais c'est pas ce qu'elle croyait. C'était pas dans ses actions, c'était pas dans sa persévérance. Non, c'était autre chose. Après 15 ans d'accompagnement, des centaines de femmes que j'ai guidées en psychothérapie, puis ensuite dans mon approche holistique, j'ai identifié un parcours initiatique que la plupart des entrepreneurs traversent, que j'ai résumé en 4 phases. Et c'est comme une métamorphose, c'est vraiment comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Et l'entrepreneuriat, le business conscient, c'est vraiment ça. La plupart des accompagnements, malheureusement, des accompagnements marketing, business, s'arrêtent à la phase 2. Ils te donnent des stratégies, ils travaillent ton mindset, ils te coachent à fond sur tes pensées, sur ta motivation, mais malheureusement, ils ne touchent jamais vraiment le fond du problème. Et ce vrai problème, ce vrai blocage, il ne se situe pas dans ton mindset, en tout cas pas encore. Il va d'abord être dans tes mémoires cellulaires, il va d'abord être dans tes peurs, parfois des peurs qui sont transgénérationnelles, qui t'appartiennent même pas, et il va être dans tes programmes inconscients, tes croyances, tout ton système d'identité, de valeurs, tout ce qui finalement dirige tous tes comportements, tous tes choix, sans même que tu t'en rendes compte. Résultat, tu fais plein d'actions, mais en fait à l'intérieur, ça freine. T'as beau appliquer, t'épuiser, tu stagnes. J'ai connu ça ces 3 dernières années de manière vraiment hyper importante et ça m'a permis de voir tout ça avec beaucoup de lucidité. Et aujourd'hui, je vais te décrire ces 4 phases et peut-être que tu vas identifier où tu en es toi. Parce que commencer à mettre de la conscience, c'est déjà commencer à libérer. Alors c'est parti. La première phase, c'est ce que j'appelle la phase de l'enthousiasme sacré. C'est vraiment le moment où tu te lances. Je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là. Tu sais que tu es en train de quitter un truc que tu vivais avant. Peut-être que tu as donné ta démission, peut-être que tu as fait une rupture conventionnelle, peut-être que tu étais dans une pratique un peu différente avant, comme moi c'était le cas quand je travaillais en tant que psychologue, et tu décides que ça change. Et tu mets ton énergie là-dedans, et il y a cet appel, tu le suis, tu suis le chemin, et tu y crois à fond.
Tu te dis, ce truc, j'ai une super idée, je suis trop faite pour ça, j'ai envie de partager mon art, j'ai envie de partager ce truc que j'ai compris, que j'ai appris, ou tout simplement, j'ai envie de partager cette création. Tout a l'air évident, fluide, aligné. Bon, tu as certainement quelques peurs, mais tu arrives à les dépasser. Tu sors de ta zone de confort, de ce que tu connaissais avant, et tu te lances dans une activité que tu visualises, tu te vois, t'imagines ton impact, et tu as une énergie de feu, c'est trop bien. Dans cette énergie de feu, tu vas faire tout un tas d'actions. Peut-être que tu as besoin d'un local, peut-être que tu as besoin d'un site internet, tu vas mettre tout ça en place, tu vas peut-être même devenir présente sur les réseaux, créer tes premières offres, tes premiers produits. C'est trop bien, tu as une énergie pas possible, c'est l'euphorie. Et cette phase, elle est vraiment géniale parce qu'on est dans une super belle phase de manifestation qui te montre que, avec cet élan de vie, avec cette foi dans ce que tu es en train de lancer, eh bien, il y a plein de choses qui se manifestent. Seulement, pour l'instant, eh bien, tu es encore dans une phase un petit peu hors de la réalité. Et la plupart de l'énergie va reposer sur une énergie masculine de l'action où tu vas mettre tout un tas de choses en place, tous les premiers pas qui sont identifiables. Donc, t'inscrire en tant qu'entreprise peut-être, ou en tant qu'auto-entrepreneur, démarcher, peut-être te faire un logo, j'en sais rien, savoir ce que tu veux, à qui tu veux parler, etc. Toutes les bases. Mais en fait, le problème, c'est que l'entrepreneuriat, ça peut pas fonctionner que sur cette énergie-là. Et donc, là, tu vas rentrer petit à petit dans la phase 2 où tu te découvres que ton entreprise, c'est un miroir de tout ce que tu n'as pas encore libéré en toi. C'est un chemin initiatique. Et là, la phase 2, c'est la phase de désillusion. C'est le moment où tu vois que c'est super, tu as ouvert ta boutique, ou tu as créé ton site, ou tu as trouvé ton local, tu as fait tes cartes de visite, ou je ne sais quoi. Tu postes tous les jours, personne ne réagit. Tu proposes des services, personne réserve quoi que ce soit. Tu organises un webinaire, il y a 3 personnes qui s'inscrivent, il y a une seule qui vient. Ça, je l'ai connu. Tu as investi dans une formation, comment remplir ton agenda en 30 jours. Tu essaies de vraiment tout appliquer à la lettre, tu essaies d'être sérieuse. Résultat, tu n'as pas de clients. J'ai connu ça, j'ai connu toute cette phase où tu as l'impression vraiment que tout est là. Limite, tu croyais que finalement, le monde attendait que tu te lances et ça paraît tellement juste pour toi que c'est évident que ça va marcher. Mais non, en fait, ça ne marche pas. Et là, il y a quelque chose de fondamental qui se passe. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas un échec. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que tu te plantes. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas compétente. C'est un test. En fait, oui, tu as passé le premier grand test qui était « Allez, c'est bon, je lâche tout, je me lance. » Et c'est super. Mais en fait, c'était que le premier pas. Maintenant, ton âme, elle te confronte à cette question. Est-ce que tu es prête à aller plus loin ? Est-ce que c'est OK pour toi d'aller en profondeur ? Mais pas en profondeur dans les actions, en profondeur à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est comme dans ce film d'Indiana Jones, je crois que c'est celui du temple perdu, là, où à un moment, il est face au vide, et puis il lance comme ça une poignée de petits cailloux, et il commence à marcher dans le vide. Et en fait, plus il marche dans le vide, et plus le chemin se révèle sous ses pieds. Et bien en fait, c'est exactement ça. Là, dans la première phase, tu as fait ce premier pas dans le vide. Mais en fait, il va continuer à falloir en faire de nombreux pour traverser en fait. Et même à un moment, tu es au milieu du vide, tu es au milieu, tu es trop loin des bords, et il va falloir continuer pourtant à marcher dans le vide. Et bien c'est là que tu es à ce moment-là, dans cette phase 2. Tu es dans cette phase où on te dit, ok, là tu peux plus te raccrocher au truc sur les côtés, tu peux plus revenir en arrière. Est-ce que tu es prête à aller plus loin ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu peux finalement tout abandonner, tu peux te dire, bon ok, c'est pas pour moi, je me suis plantée, etc. Ou bien tu peux décider de creuser. Et en fait, ce qui bloque, c'est pas tes compétences. Ce qui bloque, c'est qu'il y a quelque chose en toi
qui peut-être te protège et refuse inconsciemment d'aller plus loin, refuse peut-être de rayonner, refuse peut-être d'être visible, refuse peut-être de prendre le risque d'être vu, refuse peut-être le succès, refuse peut-être l'indépendance et l'autonomie que tu pourrais acquérir en tant que femme, te refuse peut-être de parler plus fort, de s'affirmer, de poser des limites pour pouvoir se faire connaître. Et tout ça, c'est quoi? Des peurs, des mémoires, peut-être des croyances. Et crois-moi, tant que tu ne libères pas à la racine, tu peux appliquer toutes les stratégies du monde, ça ne décollera pas. Et tu peux penser que tu as fait beaucoup de travail sur toi. Tu as peut-être passé des années dans des cabinets de thérapeutes en tout genre. C'était mon cas aussi. J'ai commencé la psychothérapie à 18 ans. Crois-moi, j'ai fait des années de psychothérapie et de tout un tas de thérapies. Et pourtant, j'ai aussi traversé cette phase où j'ai été obligée d'aller regarder dans, certes, ce qui m'appartenait, mais aussi ce qui ne m'appartenait pas. Nos mémoires collectives féminines sont extrêmement puissantes et même si notre société les fait bouger aujourd'hui, nous les portons encore. Et donc, malheureusement, beaucoup de femmes restent bloquées sur cette phase 2 et certaines vont passer en phase 3. La phase 3, c'est malheureusement pour beaucoup d'entre nous, et en tout cas ça l'a été pour moi et pour beaucoup de mes clientes, non pas d'aller creuser justement ces mémoires, mais d'aller chercher dans l'acharnement stratégique. C'est-à-dire, on va retourner dans l'énergie masculine, chercher de l'action, de la planification, des stratégies pour se sortir de cette phase. C'est la phase où tu te dis, ok, je dois faire mieux, je dois faire plus, je dois travailler plus, je dois faire différemment. Et donc, c'est souvent le moment où on investit, parce qu'on a envie de croire en nous. Donc, on va investir dans des formations sur des tunnels de vente, sur de la pub, sur la communication sur les réseaux sociaux, sur le branding, sur le storytelling. On va payer des coachs business qu'on va payer 5 000 €. Tu vas créer des reels, des carousels, des newsletters, des lives. Tu vas faire des appels de vente. Tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas essayer d'être présente sur les réseaux, tu vas même optimiser ton SEO, tes visuels, tes accroches, tout ce que tu veux. Tu peux même te lever à 5 heures du matin si tu veux, travailler comme une malade, tu t'épuises, mais pourtant, ça ne décolle toujours pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es juste en train d'essayer de résoudre un problème énergétique avec des outils stratégiques. Donc en fait, c'est comme si tu essayais de soigner une plaie ouverte en mettant un pansement dessus. Je l'ai fait aussi. J'ai dépensé 15 000 € en coaching business en 5 ans. Et parfois, ça marche un peu. Tu as l'impression que, ah ouais, il y a des trucs qui font du sens, ça paraît logique, tu l'appliques, tu as un peu de résultats. Mais en fait, sur le long terme, ça ne marche pas. Sur le long terme, tu t'épuises. En fait, tu n'es pas aligné encore avec ces stratégies. Ces stratégies ne sont pas mauvaises en soi. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que le marketing, c'est nul ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces stratégies ne sont pas encore alignées parce que toi-même, tu ne sais pas encore. Eh bien, je vais résumer ça à qui tu es, c'est-à-dire quel chef d'entreprise tu es, quelle businesswoman tu es, quelle créatrice, quelle artiste tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Donc, tes stratégies, pour l'instant, elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Et tu cherches à les copier-coller, mais ça ne marche pas. Parce que à l'intérieur, tu portes toujours ta blessure d'âme, ta blessure transgénérationnelle ou karmique, et tu as peut-être collé un pansement dessus. Le pansement, il est peut-être beau, il a l'air d'être de bonne qualité, mais en fait, il ne résout pas la blessure. Alors tu te retrouves dans une espèce de boucle infernale. Moi, je me souviens, j'ai fait beaucoup ça, là, notamment ces 3 dernières années particulièrement. Stratégie, enthousiasme, épuisement, stratégie, stagnation, nouvelle stratégie, épuisement, enthousiasme, stagnation. Et j'ai tourné comme ça dans une espèce de truc où finalement, je m'épuisais petit à petit jusqu'à arriver à un moment où, tu vois, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en burn-out alors qu'en fait,
J'ai même pas assez d'activité. Ça paraît complètement fou, mais c'était le cas. Et petit à petit, tu commences à perdre la foi. Tu te dis, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. C'est trop compliqué. Moi, je veux bien faire, je sais pas, du massage, mais je veux pas faire de la compta. Moi, je veux bien créer des sites internet, mais ça m'intéresse pas, en fait, de faire de la vente. Ça me saoule de vendre. Moi, j'ai envie de faire du conseil stratégique pour les entreprises, mais j'ai pas envie d'aller creuser sur mes problèmes de visibilité ou mon rapport à l'argent, en fait. Tu te dis peut-être que je devrais retourner au salariat, ça serait plus confortable, la sécurité, et voilà, savoir à quoi s'attendre, tout ça. Peut-être que je me suis trompée. Peut-être que je suis pas assez bonne. Plein d'autres font comme moi. Et les autres ont l'air meilleurs que moi. La comparaison arrive. Mais en fait, laisse-moi te dire une chose, c'est que tu t'es pas trompé. C'est juste que tu es coincé dans la phase 3. Et c'est ok, c'est normal. Je l'ai fait aussi. Je le comprends. On a envie de se dire que on va trouver la baguette magique, parce que c'est un peu ça quand même. On va trouver la baguette magique, la stratégie, et cling cling, on va, ou comme Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, on va bouger le bout de notre nez, et puis hop, ça va marcher. Mais non, en fait, l'entrepreneuriat, il est sans concession. L'entrepreneuriat, c'est comme la parentalité. On va te coller le nez dans ce que tu ne veux pas voir. Et donc, non, tu ne t'es pas trompé, non, c'est pas une erreur, c'est juste que tu vas avoir besoin d'assumer ta responsabilité, de qui tu es, et d'aller creuser à l'intérieur de toi. Et donc de rentrer dans la phase 4. La phase 4, c'est celle que moi j'ai vécue beaucoup en 2025. C'est la phase de révélation. C'est la phase où, ça y est, tu sais que tu as l'impression que tu touches le fond et que tu n'as plus le choix. Moi, c'est ce que je me suis dit en 2025. Je me suis dit, vu là où j'en suis, de toute façon, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Soit c'est parce qu'il y a une partie de toi qui se réveille et qui se dit, ok, là, c'est plus possible maintenant. On y va. On met toute notre énergie là-dedans. Et le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et c'est là que tu commences à le voir. C'est là que tu commences à voir qu'en fait, c'est pas que la stratégie est mauvaise, c'est qu'en fait, oui, tu publies tous les jours, mais tu publies mais en fait, tu veux pas montrer ton visage. Oui, tu publies, mais en fait, tu publies que du contenu basique, bateau, que en fait peut-être on a déjà vu 100 fois. Oui, tu publies et tu mets des heures à faire des trucs super beaux, mais en fait, à l'intérieur, il y a rien. Ou tu fais un super beau site internet, mais en fait, tu sais pas vraiment à qui il s'adresse, tu sais pas qui est-ce qui vient le regarder. Et donc, tu commences à comprendre qu'en fait, la question, c'est toi. Qu'est-ce que tu as envie, toi ? Ce ne sont pas tes compétences ou tes stratégies, c'est toi. C'est quoi ta vision ? Et peut-être que dans cette vision, il y a des mémoires qui sabotent ton rayonnement. Une peur d'être vue, tes lignées féminines qui avaient peur d'être justement vues parce que peut-être maltraitées, peut-être humiliées, punies, une croyance que tu vas pas réussir, que l'argent il est difficile à acquérir, peut-être que, et souviens-toi d'ailleurs, peut-être que dans ta famille les femmes ont été longtemps dépendantes et souviens-toi que les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque depuis très peu de temps finalement, à leur nom, sans validation de leur mari. Peut-être une culpabilité à dépasser ce que les femmes avant toi ont pu acquérir, de l'indépendance, de la liberté, du confort financier, du succès. Comment tu pourrais réussir à assumer ce succès quand les autres n'ont pas pu, n'ont pas eu accès à ça? Toutes ces mémoires, on les porte en nous. Quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre origine, on porte ces mémoires en nous, les mémoires du féminin blessé. Et à ça vont s'ajouter toutes tes mémoires à toi. L'humiliation que tu as peut-être vécue à l'école, le non-désir peut-être de tes parents, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Peut-être le manque que tu as vécu dans ton enfance. Peut-être que tu as vu tes parents galérer et que tu te dis que tu ne peux pas réussir en faisant un boulot qui est pour toi du plaisir et du kiff et que non, ça ne peut pas être aussi facile que ça.
Ces mémoires, elles sont là, elles sont dans tes cellules, elles sont dans ton corps, elles sont dans ton ADN et elles sont surtout dans ton champ énergétique. Et quand elles sont dans ton champ énergétique, elles vont être aussi dans tes émotions, elles vont être dans tes pensées. Tu peux avoir le meilleur mindset du monde, mais si en fait ton champ énergétique, tes pensées profondes, tes croyances véritables, eh bien, te sabotent, tu ne peux pas lutter contre. Donc en fait, tant que tu n'as pas libéré tout ça, ton business, il va continuer à être le miroir de toutes ces peurs, de toutes ces croyances. C'est exactement ce qu'avait vécu Sophie à cette époque-là. Quand on a fait son audit, on a identifié les mémoires transgénérationnelles dans ses lignées, dans son histoire, et sa peur absolue d'être égoïste. Et inconsciemment, en fait, elle se sabotait. Elle faisait tout, mais pourtant, elle se sabotait. C'est un peu comme si tu essayes de rouler, mais en gardant le frein à main. Après 3 mois d'harmonisation originelle, donc on a appliqué ma procédure, mon process, ma méthode, on va dire, mon approche, eh bien, on a commencé à libérer, couche après couche après couche, ce qui était de sa vie, ce qui était transgénérationnel, ce qui était karmique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau du corps. Et petit à petit, on a commencé à faire une brèche dans son plafond de verre invisible pour qu'elle puisse commencer à éclairer et rayonner. Et elle a pu, du coup, commencer à attirer à elle de nouveaux clients, de nouvelles clientes. Et elle a vraiment, non seulement commencé à développer son succès, mais en plus, elle a senti qu'elle était vraiment beaucoup plus libre et que petit à petit, elle était en train de changer son image d'elle-même. Elle était en train de décaler son identité vers cette businesswoman hyper compétente et sûre d'elle, tout doucement, un pas après l'autre. Maintenant, la vraie question, c'est « et toi ?» Dans quelle phase est-ce que tu es ? Est-ce que tu viens de te lancer, tu es dans la phase 1 de l'enthousiasme absolu ? Est-ce que tu es dans la phase 2 de désillusion ? Est-ce que tu es dans la phase 3 où tu te dis qu'avec plein de les bonnes stratégies, tu vas y arriver ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise phase. Elles sont toutes nécessaires sur ce chemin. C'est un chemin initiatique, le chemin du héros, le chemin qui nous permet d'aller vers soi. Et tu peux te demander, qu'est-ce qui, en moi, refuse inconsciemment de réussir ? Qu'est-ce qui pourrait, quelle serait la peur, quelle serait la croyance qui pourrait, aujourd'hui, m'empêcher de réussir ? Arrête de chercher la solution à l'extérieur. Crois-moi, je l'ai fait. J'ai fait des tonnes de formations, des tonnes de business, de coaching business, je veux dire, payant, gratuit, j'ai tout téléchargé ce que je pouvais. Et en fait, la solution, elle n'est pas là. Elle est à l'intérieur de toi. Alors, va voir à l'intérieur. Fais ce travail. Ne fais pas l'économie de ça. Ne fais pas l'économie de ta liberté, ne fais pas l'économie de ton succès, ne fais pas l'économie de ta puissance, car tout ça est à l'intérieur. Et faire l'économie de ce travail intérieur, ce travail d'harmonisation originelle, c'est faire l'économie juste de ton succès. Cet épisode, s'il a résonné en toi, si tu te reconnais dans une de ces phases, j'ai quelque chose à te proposer. Depuis plusieurs mois maintenant, je propose des audits offerts. J'en ai assez peu parlé pour le moment, mais là j'ai envie vraiment de proposer ça à plus large échelle parce que c'est un vrai plaisir pour moi de le faire et je vois aussi que ça crée des prises de conscience énormes chez les femmes que j'accompagne. Donc cet audit offert de 45 minutes, il va te permettre d'identifier où sont tes blocages. Est-ce que ça va être au niveau de la visibilité, de la vente, de l'argent? Est-ce que c'est au niveau de ton positionnement? Est-ce que tu as trop d'envie, trop d'idées? Est-ce que tu n'as plus d'idées, plus d'envie? Ou est-ce que tu sens que tu t'es épuisé ou que tu es tout simplement perdu? Moi, je m'investis dans chacune de ces audits parce que je sens que même un mot peut changer des choses pour toi. Donc, si tu as envie aujourd'hui, d'avoir un miroir différent, non pas le miroir de ton entreprise, mais le miroir de ma vision, où je suis accompagnée par ma médiumnité et l'énergétique
pour recevoir les messages les plus justes pour toi. Si tu as envie de discuter avec ton entreprise directement, eh bien réserve cet audit qui est totalement offert. Et souviens-toi, ce n'est pas un échec, c'est une invitation, tu es sur le chemin. Alors bravo à toi de faire un pas de plus sur ce chemin du héros. Je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Aho.